Avec peut-être les circonstances de vie actuelles, on a perdu en fait notre âme de guerrier, notre cœur d'aventurier. On a peur de ce qui va arriver, on a peur pour notre petit confort, on a peur pour notre subsistance, on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir, on a peur de ceci, etc. Ce qui fait qu'on vit même presque parfois une spiritualité de chambre. Excusez-moi du mot, mais dans le sens où il faudrait que tout corresponde, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de petites problématiques, que quand on prend une décision, les choses aillent bien, que si on fait quelque chose, il faut que ça réussisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et que si on veut se donner au divin, eh ben, c'est faut qu'il nous prouve qu'il est bien là, et que si on demande quelque chose ou on abandonne quelque chose, il faut en contrepartie faire un mini chantage intérieur pour avoir la certitude en tout cas que la réponse va venir. Et il vous dit qu'on a perdu cette puissance en fait de recherche du mystère, vraiment même je dirais ce bonheur de se sentir perdu, mais de savoir qu'on est sur le bon chemin. Ça, c'est un sentiment que connaît, on va dire, en une certaine partie, les aventuriers. Ceux qui savent qu'ils recherchent quelque chose, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas rester sur leur terre et qui sont à la recherche, à l'exploration de nouvelles terres. Ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. Il y a un feu ardent qui les emmène en fait naturellement à continuer leur chemin. Là, si on parle du vital et de la passion, on est dans une jouissance intérieure de se sentir humain, de se sentir libre, en tout cas à la découverte en fait, d'horizons que l'on va découvrir. Et vous savez, on est un mystère. Et ce mystère, on ne sait pas en fait à quoi il ressemble. En fait. On n'a pas idée en fait, du mystère qu'on va découvrir. Un amour toujours plus grand, une lumière toujours plus grande, un rayonnement toujours plus profond. Mais simplement, en fait, on est tellement terrassé par nos petites problématiques, on est tellement terrassé en tout cas par cet égrégore extrêmement conditionnant, tu vois, de notre petite humanité à problème, notre petit confort, nos petites choses, etc., qu'on éteint en fait un feu intérieur. Et on se conforme en tout cas à une énergie qui peut parfois ne pas être très haute, où on se confond et on se noie un petit peu dans des petits schémas, on va dire familiaux ou sociaux, qui ne nous rendent pas heureux. Et si je dis ça, c'est pas pour vous dire que c'est mal ou que c'est pas bien, etc. C'est juste pour dire qu'à un moment, on perd notre flamme et que si on pose à certaines personnes la question « Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que vraiment tu es heureux ?» Eh ben, c'est très rare en fait d'avoir la réponse lumineuse d'une personne qui nous dit « Oui, oui, je suis vraiment heureux. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est rare. Hein. Parce que derrière, il y a toujours quelque chose qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas fait. Quelque chose, des fois, pour laquelle on n'est pas allé jusqu'au bout. Un sentier sur lequel nous ne sommes pas engagés. Et là, je ne parle même pas d'un sentier spirituel. Je parle d'un travail qui nous correspond, qu'on a toujours rêvé d'avoir et sur lequel on n'a pas pris l'opportunité parce qu'on avait peur de perdre l'autre qui paye mieux, comme je vous le disais la dernière fois. Une aventure, une relation à laquelle on n'a jamais osé, en tout cas, déclarer notre flamme. Du temps qu'on a voulu prendre pour nous, qu'on ne prend pas, sous prétexte, on va dire, de mieux s'occuper de sa famille ou de ses enfants, etc. Et de ce fait de se noyer, en tout cas, dans une position qui parfois ressemble plus au sacrifice qu'à un véritable service. Et très souvent, il faut vraiment entendre ça, très souvent, nous sommes pleins d'explications. Mais ce ne sont pas des excuses, ce sont des explications. C'est pas la même chose. C'est comme parfois quand on fait quelque chose et on trouve et on vient avec une excuse. Même au travail, des fois on arrive ou avec des amis, on a fait quelque chose et on n'assume pas.
et on va donner des explications. Mais ce sont des explications et c'est parfaitement légitime et entendable. Mais parfois, ce ne sont pas des excuses. Et on peut avoir du mal en fait à entendre ça, à dire oui, bon, bah, c'est vrai. Et si on s'écoute vraiment, on se dit bah oui, c'est vrai, c'est pas une excuse, c'est une explication. Elle est entendable. Et on confond les excuses avec les explications. Donc on se trouve plein d'excuses tout le temps. Et comme on n'accepte pas en fait, que ce soit des explications à un espace qui est au plus profond de nous, presque inexcusable en fait en nous, quand nous n'écoutons pas notre aspiration. Parce qu'on sait très bien en fait, que ça sacrifie quelque part notre bonheur et notre joie de vivre, qui est la raison en fait, de notre existence. Et tout ça, parfois, pour une superficialité qui n'en vaut pas le coup, en définitive, si on regarde bien. C'est comme parfois quand on regarde un petit peu la journée, le temps qu'on perd à faire des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Et je vous dis, c'est pas un jugement, je suis dans le même cas que vous, pareil. J'ai des remises en question où d'un seul coup je me fais prendre par des conneries avec des trucs, même sur les réseaux, sur les trucs où je me fais prendre dans quelque chose. Et à un moment je réagis et je me dis, mais c'est con, mais ça fait une demi-heure que je suis en train de regarder un truc complètement nul. Ça m'intéresse même pas. Ça m'attrape parce que la vidéo a un schéma de rythmique qui fait que je reste dessus. Mais en fait, c'est une journée, il fait beau, je pouvais aller dehors, je peux enfin avoir du temps pour moi. En plus, j'avais qu'une heure en fait pour moi. Ça fait déjà un quart d'heure que je suis en train de regarder ça. Vous savez, ça c'est un petit truc, c'est fractal, tout simplement. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on peut regarder des vidéos, etc. être sur les réseaux, c'est pas le problème. Ce que je veux dire juste, c'est que c'est quelque chose qui se reproduit à plus grande échelle en fait, sur des choses que l'on vit en fait intérieurement. Et c'est pour ça, je vous dis, c'est vraiment important en fait, de se poser les bonnes questions et de toujours revenir à la source de ce que l'on est et de regarder en fait, pourquoi nous ne nous donnons pas en fait, véritablement les moyens en fait, de vivre ce à quoi nous aspirons, réellement. Pourquoi on est parfois aussi mou intérieurement? Et c'est une vraie question, c'est une vraie question des fois. Pourquoi, quand on regarde un petit peu parfois dans les temps anciens, on regarde des vies qu'on a beaucoup voyagé dans d'autres pays. À une époque, je me suis perdu en Amazonie pendant plusieurs jours. On était un groupe et on devait traverser une partie de l'Amazonie. On avait une route, on avait pris une carte de la Bolivie et on imaginait qu'on allait partir comme ça en groupe et traverser et trouver une rivière. Et on se disait, c'est très bien, on va la traverser. Et en fait, on est parti, on s'est pris une tempête, on s'est perdu en Amazonie. Et on s'est retrouvé dans un village dans lequel quelqu'un nous a pris sous son aile et nous a fait marcher pendant plus d'une dizaine de jours dans la forêt, dans les sentiers, dans les rivières, pour éviter des pirates qui s'avèrent en fait et qui nous recherchaient. Donc on s'est retrouvés avec plus rien en fait. J'avais ma guitare cassée, on était trempés, les vêtements étaient trempés, on dormait à même le sol en fait dans la forêt. Et cet homme en fait qui était là, c'était une force de la nature, mais une force de la nature. Et il y avait une des filles qui était avec nous, qui était beaucoup en pleurs, qui était complètement paniquée en fait par ce qui était en train de se passer et qui se pensait qu'on n'allait pas s'en sortir vivant. Et lui, il prenait ses affaires et à tour de rôle, principalement, il prenait son sac. C'est toujours lui qui passait devant. Il y avait une force de guerrier, une vaillance en tout cas, qui mettait presque, bien sûr, il était dans son élément, mais qui mettait presque. Je garde un regard sur lui qui est héroïque. Enfin, je sais pas, ça m'émeut parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. C'était très initiatique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et puis là, je vous raconte juste une synthèse, mais il s'est passé beaucoup de choses. On a débarqué après dans un village de chercheurs d'or. On devait faire la Manche après pour tracer. Il y a eu un viol d'une fille qu'on connaissait sur la route, mais pas celle qui était avec moi, une autre. Donc on a dû machin. Il y a eu plein d'histoires en fait, où à chaque fois, tous les jours, on risquait notre vie. Tous les jours, quand on prenait la route, on ne savait pas si on allait manger, on ne savait pas ce qu'allait se passer. On se retrouvait dans des endroits dans lesquels il n'y avait pas de loi en fait. Donc, et là, on retrouve en fait une acuité, on retrouve notre vie en fait. C'est qu'on va dire, mais vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui font des sports extrêmes et qui sautent comme ça de falaise avec où on trouve enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Ouais, vous voyez, voilà, je sais pas le nom. Et on voit parfois des gens qui font des sports et on se dit, mais c'est incroyable, le mec il monte tout seul en haut des tours sans corde, l'autre il se retrouve en haut d'une rivière, et puis, enfin d'une rivière, d'une falaise sans corde, dans lequel il va se retrouver à monter, et le moindre geste décalé, le moindre nuage, la moindre tempête, et c'est fini, il meurt. Et la chose, c'est que, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a de l'inconscience, mais ce n'est pas de l'inconscience. Quand on discute avec ces personnes-là, et on les écoute, et on sent leur intelligence, on sent leur sensibilité, on se rend compte, non, ce n'est pas de l'inconscience.
Et c'est là qu'on se réalise, en fait, quand on écoute, et nous-mêmes on le vit, qu'on réalise que c'est un moment où la vie devient un tel mystère, où chaque seconde dans le moment présent devient un espace où l'on se sent être, hein, et on se sent d'un seul coup projeté dans une réalité qui est la vibration du moment même, qui donne toute la valeur d'un seul coup à la vie qu'on vit, et ça amène une intensité qui rend même addict en fait les personnes de sport extrême dans leur pratique, parce qu'à un moment on se sent véritablement vivre. Il y a quelque chose qui d'un seul coup, toute notre capital, toute notre acuité, toute notre mental, tout se met à refonctionner, à recirculer, tout a un sens, le geste, la nourriture qu'on prend, ce qu'on va faire, tout a un sens d'un seul coup, tout prend son sens. On ne perd pas une minute, on ne perd pas 2 minutes, tout a une valeur, en tout cas dans le découlement de la journée, ou de l'action qu'on est en train de faire. Et c'est là, en fait, où je vous partage en fait, de ce courage qu'on se retrouve principalement dans notre vie, comme ça, avec parfois tellement de pertes de conscience, en fait, de notre aspiration, du phare en fait, à l'intérieur, et là où il nous emmène. Tellement d'opportunités, des fois, qu'on ne voit même pas, parce que tout simplement, on est endormi en fait, intérieurement. Parce que la vie ne nous secoue pas. Aujourd'hui, la vie nous secoue. Elle nous secoue, la vie. Regardez ce qui se passe et regardons ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas une crise sanitaire que l'on vit. C'est une crise mondiale à bien d'autres niveaux. La crise sanitaire, c'est un déclenchement. Ça a pris ce nom-là, mais ça n'a rien d'une crise sanitaire, si on regarde. C'est bien d'autres choses qui est en train de se passer. Ça réveille une minorité, mais est-ce qu'au-delà, tout le monde n'est pas choqué de voir que personne ne réagit ? Sincèrement, je pense que tout le monde est beaucoup plus choqué de voir que nous ne réagissons pas que de voir naturellement le pouvoir naturel que prennent ceux simplement du pouvoir qu'on leur donne. C'est légitime qu'ils prennent le pouvoir, on leur le donne. Ils manifestent ce que nous sommes, ils manifestent notre inconscience, notre indécision, notre incompréhension, notre manque de discernement. Le regard, il doit toujours être posé sur nous. Vous savez, quand Sri Aurobindo était comme ça, cet ennemi public numéro 1 en Inde, ce qui déstabilisait beaucoup les Anglais au moment de l'indépendance de l'Inde, c'est que Sri Aurobindo ne blâmait jamais les Anglais. Pas une seule fois il blâmait les Anglais. Il blâmait les Indiens et il leur demandait à chaque fois de prendre conscience de pourquoi ils perdaient leur flamme, de quels étaient les espaces en fait en eux qui faisaient qu'ils perdaient leur spiritualité et ils perdaient leur culture. Il prenait toujours en compte pourquoi la soumission, en tout cas, à une culture étrangère, etc., sans jamais la nommer et sans jamais mettre en lumière spécifiquement les Anglais. Ce qui fait qu'ils n'avaient aucune accroche, même sur lui, en définitive, parce qu'ils ne pouvaient pas le blâmer, en fait, simplement de tenter de faire une sorte de gros développement personnel et spirituel, en fait, à un peuple, on va dire, qui était dans une colonisation, en fait, à cette époque-là. Et vous voyez, de la même manière, si véritablement nous devons secouer les choses et changer les choses, c'est nous qui devons nous secouer. Ce n'est pas le gouvernement qu'on doit secouer. Le gouvernement, il ne fait que manifester naturellement en fait, ce que nous vibrons, ce que nous sommes. L'humanité représente un être humain. Est-ce qu'on en est au stade de l'enfance, de l'adolescence ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on sait bien dans notre vie, même à tout à chacun, qu'à un moment, naturellement, il nous faut des expériences difficiles, il nous faut arriver parfois à des impasses, il nous faut arriver parfois à des limites même de l'acceptation ou de l'accueil. Et on le voit bien, hein. Regardons le nombre d'expériences qu'on a pu vivre dans notre vie avec quelqu'un ou même seul, et on s'est dit, il fallait que je vive ça, il fallait que j'aille jusqu'à là. Et on se rappelle et on se dit, mais qu'est-ce que je me suis respecté à cette époque-là ? Plus jamais. Et voilà, tout le monde a des expériences qui sont difficiles dans sa vie et qui nous ont amenés jusqu'à là. Et voilà, et ça continue. Et la chose, c'est de se dire que l'humanité représente qu'un seul être, hein, une seule conscience, un être en évolution, qui va naturellement aussi passer par tous ces stades et qui va lui-même être confronté à ses limites et qui va lui-même être sous pression, on va dire, d'un moment de cette prise de conscience, en tout cas, qui doit fleurir. Jusqu'à quand l'humanité va prendre conscience et va reprendre son véritable feu, sa noblesse, son propre pouvoir ? En sachant que cette atmosphère ombrageuse que l'on retrouve mondialement aujourd'hui n'est qu'à l'image et n'est que proportionnelle à la lumière qui se présente au même moment et qui fait pression et dans laquelle l'opportunité est là. La prise de conscience est déjà là. La lumière qui fait pression révèle en fait l'ombre qui est en train d'arriver. Donc en même temps, c'est une très bonne nouvelle.
Cependant, pour les minorités qui ont pris conscience de ça, ça paraît moins bien parce que nous, on sent qu'on doit passer à autre chose, qu'on peut déjà passer à autre chose. Mais cependant, peut-être que ça ne fait que commencer. Et c'est ça aussi qu'il nous faut accueillir. Et là, on est encore dans une notion déjà de prise de conscience, premièrement, et ensuite, on sera dans une notion de courage. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Est-ce qu'on peut compter, en tout cas, sur les aides, la fraternité, la solidarité ? Parce que quand on regarde les choses, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec même le pass, vax, non-vax, machin, anti-pass, anti-machin, etc., qu'importe, regardez les scissions que ça crée. Même avec des proches, des personnes avec qui on n'ose plus aborder les sujets, où on se fait blâmer parce qu'on est non-vacciné, parce que machin, la personne qui arrive dans l'entreprise, à chaque fois c'est la seule qu'on regarde comme ça. Mais on se retrouve à l'orée en fait, de chemins dans lequel on tente parfois de correspondre à un idéal, d'être dans des normes, et on se rend compte que cette norme, elle est malade. La société est malade, le monde est malade. Et la chose, c'est qu'est-ce qu'on accepte de se conformer à quelque chose qui ne nous correspond pas et qui paraît ne pas être une norme qui est saine, ou est-ce que véritablement on se rebelle sainement ? C'est-à-dire qu'on reprend notre courage, on reprend nos positions et on incarne en fait ce qui est juste pour nous, juste ce qui est juste pour nous. Est-ce qu'on se sent l'âme d'un guerrier ? Posons-nous la question. Est-ce que véritablement, enfin, pour nous, elle existe en chacun. Elle existe en chacun. Notre âme est guerrière. C'est déjà manifesté, à coloniser la manifestation dans la lumière. Simplement, est-ce que ce qui a été manifesté, les expériences que nous avons vécues, nous a amené maintenant à garder, en tout cas, cette conscience, cette force, cette puissance en nous ? Et en même temps, cet espoir et cette lumière, en fait, où l'on sait que l'on va le traverser, en fait, ce tunnel. Parce qu'on va le traverser, c'est évident. Il y a la lumière derrière. Est-ce qu'on accepte d'écouter ce qui est juste, hein ? Ou est-ce qu'on baisse le dos, on se soumet et on cherche une docilité en espérant que l'orage passe, hein ? C'est une bonne question.